Bismillah. On me questionne très souvent sur la ruqya. Les gens souhaitent que je leur fasse ruqya et donc, comme je l'avais dit auparavant, je refuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous indiquer une manière de faire ruqya plus efficace que la ruqya de n'importe quel imam. Comment cela se peut-il? Premièrement, il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se faisait ruqya lui-même et ne demandait à personne de lui faire ruqya. Il s'est avéré que Aïcha radhiyallahu anha ou Jibril alayhi salam lui ont fait ruqya mais sans demande du messager d'Allah. C'est une chose qui est venue d'eux-mêmes directement. Donc la base en vérité c'est que la personne se fait ruqya à elle-même. Pourquoi? Parce que la personne est toujours plus sincère dans sa demande lorsqu'elle s'adresse directement à Allah sans y mettre d'intermédiaire. La personne est toujours plus sincère dans sa demande lorsqu'elle s'adresse directement à Allah sans y mettre d'intermédiaire. Et donc ceci, bien sûr, lorsqu'on demande la ruqya, on demande à Allah de nous guérir. Lorsqu'on fait une ruqya, on demande à Allah de nous guérir. Si on le fait nous-mêmes avec nos propres invocations et nos propres lectures du Coran, ceci est plus à même d'amener une guérison. Il faut en avoir premièrement la certitude. Deuxièmement, quelle ruqya peut-on faire pour soi-même? Alors il y a des versets et des sourates qui sont bien connus pour la ruqya, comme surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé ruqya. Wa ma yudrika annaha ruqya. Donc c'est une des meilleures ruqya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, les trois dernières sourates du Coran sont parmi les ruqya les plus puissantes qu'on peut se faire à soi-même, soit en les lisant dans ses mains, puis en postillonnant sans salive et en se frottant l'intégralité du corps, soit en les lisant avec Al-Fatiha, et on peut rajouter aussi la sourate 109, sourate Al-Kafirun. Donc on lit Al-Fatiha, sourate Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas sur de l'eau. On récite sur de l'eau. À la fin de chaque sourate, on postillonne sans salive au-dessus de l'eau et ensuite on se lave avec. On se lave l'intégralité du corps avec. Il n'y a pas de souci si cette eau part dans les canalisations, parce que s'il n'y a pas de courant dans l'eau, d'accord, c'est une eau qui a été touchée par la bénédiction des invocations et des paroles coraniques. Donc on fait ça et on se lave avec cette eau l'intégralité du corps. Ceci est une des ruqya, incha'Allah, les plus puissantes. Et elle a été essayée par de nombreuses personnes. Et elle a amené la guérison. Une des dernières personnes à qui j'ai indiqué de faire cette ruqya était atteint d'insomnie chronique. Il ne l'a fait qu'une seule fois et son insomnie a été complètement guérie. Certains savants disent qu'on peut rajouter du sel dans l'eau. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été piqué par un scorpion une fois et il avait mis du sel dans l'eau avant de lire le Coran dessus et de verser l'eau sur la blessure. Et il a complètement guéri. Bon, en vérité, les savants ne sont pas tous d'accord qu'on peut mettre du sel dans toutes les ruqya, ou est-ce que cela est spécifique à la ruqya du scorpion? De toute manière, si on le fait, Inch'Allah, il n'y a aucun mal, vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant la ruqya et n'a pas interdit de le faire si c'est pour une ruqya autre que la piqûre du scorpion. Donc quiconque a besoin de se soigner, que ce soit de la haine, de mauvais œil, ou qui a l'impression qu'il a un mal occulte qui le touche, ou qui veut simplement se faire ruqya pour aller mieux, n'a qu'à faire cette ruqya. Inch'Allah, c'est une des plus puissantes ruqya. De l'eau, 3-4 litres, Al-Fatiha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, en postillonnant un peu à la fin sans salive sur l'eau, puis on se lave l'intégralité du corps en espérant d'Allah qu'il nous guérisse.